Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Amis qui nous regardez, soyez donc vraiment les bienvenus dans ce moment où je me réjouis de vous retrouver et de partager avec vous l'espérance qui se trouve en Jésus. Oui, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Les nouvelles sont toujours aussi peu réjouissantes. On nous parle jour après jour de ce virus et des soucis que cela peut apporter, des tristesses dans la vie des gens qui sont fortement impactés par ce virus. Et j'aimerais juste dire que je m'associe à ceux qui veulent encourager les soignants. J'ai été soignant longtemps, 25 ans à l'hôpital, et je peux donc comprendre ce qu'ils vivent. Et de tout cœur, je leur souhaite bon courage et je les associe dans ma prière. Et je vous invite à faire de même. Mais revenons à notre sujet de la semaine dernière. Rappelez-vous, je partageais avec vous des extraits d'une intervention du professeur Paul Wells qui parlait de la souffrance et surtout de la manière dont Jésus nous entoure particulièrement pendant le temps de souffrance. Jésus a été un homme souffrant. Jésus a été l'homme qui a connu une souffrance terrible tout au long de sa vie et surtout au moment de la crucifixion. Et il peut donc parfaitement comprendre, j'allais dire, dans le feu au fond, ce que vous pouvez ressentir, vous qui passez par des moments difficiles. Et chacun d'entre nous, à tour de rôle, nous passons par des moments difficiles. Jésus est donc d'autant plus qualifié pour nous consoler que lui-même a connu la paix dans la souffrance. Aujourd'hui, nous sommes placés face à toutes sortes de problèmes. La pénibilité du travail, la mesquinerie des collègues, les mensonges, il y a les maladies physiques, psychologiques, les relations difficiles entre gens d'une même famille. La vie nous apparaît parfois comme une suite d'épreuves et on a l'impression parfois que ça ne veut pas s'arrêter. Et là, avec le Covid, depuis le mois de mars, un peu plus d'un an, où nous sommes éprouvés tous ensemble. Mais il arrive aussi, il faut être honnête, que nos épreuves peuvent parfois aussi être des conséquences de nos propres stupidités. Et je suis le premier à reconnaître cela. Toutes les difficultés, grandes ou petites, de nature diverse, risquent d'ébranler notre foi, risquent d'ébranler la paix de notre cœur. Et lorsque c'est le cas, nous avons souvent l'impression de glisser dans un gouffre et nous sommes comme pris de vertige et parfois même il nous traverse l'esprit cette idée: mais où est Jésus? Et que fait-il? Jésus qui a connu la souffrance, qui a connu même la souffrance de la trahison. Rien n'est plus bouleversant que la trahison d'un ou de plusieurs proches. Ça fait mal au cœur, ça déroute, et surtout pour Jésus, ça a été le début du chemin de la croix. Nous pouvons connaître la pire des situations. Pourtant, les orages auxquels nous avons affaire ne doivent pas devenir des orages intérieurs. Il ne faut pas qu'elles nous mangent notre paix, qu'elles troublent notre cœur. Jésus, et je l'avais dit la semaine dernière, a dit cette parole remarquable: que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Christ libère du manque de paix, car il donne sa paix au cœur de notre souffrance, si du moins nous l'écoutons, et c'est ce que je vous invite à faire, jour après jour, heure après heure. La difficulté dans les épreuves, il est vrai, est de ne plus percevoir la présence de Jésus. Jésus nous semble dormir, alors que notre barque est à la dérive. Mais l'important est qu'il soit présent. Rappelez-vous cette histoire des disciples dans la barque. En milieu de la tempête, Jésus était présent dans la barque. Il était là. Jésus nous montre, dans son enseignement aux disciples, comment éviter d'avoir le cœur troublé. Croyez en Dieu, dit-il, et croyez aussi en moi. Comment cela nous soutient-il et nous encourage-t-il? Christ, Jésus, croit que Dieu est souverain et il se sait entre ses mains. Le bateau n'échappera pas aux orages, mais Dieu est le maître des orages. Il nous est impossible d'éviter la souffrance ici-bas. Tôt ou tard, nous la rencontrons. Or, de même que Christ est entre les mains de Dieu, et que le Père et le Fils sont unis dans leur amour, nous sommes entre les mains de Christ si nous sommes ses disciples, ses enfants. Ainsi, tout est bien. Tel est l'enseignement de Romains 8, 28. Je finissais sur ce verset la semaine dernière. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que justement, Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il n'est pas à l'origine du mal. Nous le savons qui est à l'origine du mal. Mais le mal ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite et surtout, il ne peut pas, j'allais dire, submerger totalement les enfants de Dieu. Parce que Jésus est là. Jésus nous rappelle aussi, à la suite de ce verset, qu'un endroit nous est réservé. C'est dans Jean 14, 2 et suivant. De quoi parle-t-il alors qu'il parle de la souffrance? Jésus précise 4 choses. Cet endroit, il nous est réservé personnellement. Et Christ est allé le préparer pour nous en montant au ciel. Et il reviendra victorieux pour nous prendre avec lui et nous serons pour toujours avec lui à ce moment-là. La vie présente, avec ses souffrances inévitables, est passagère. La vie avec Christ sera éternelle. Et quelle est la demeure dont il est question? Jésus-Christ lui-même, car notre place est en lui. Cette conviction est le soutien nécessaire dans notre souffrance pour notre cœur, notre consolation face à la mort. Vous savez, Karl Marx se moquait des chrétiens, et il peut bien se moquer avec son fameux opium du peuple, car Jésus est clair, si ce n'était pas ainsi, il ne nous l'aurait pas dit. Nous pouvons nous fonder avec certitude sur les paroles du Christ. Jésus n'a jamais menti, et ce qu'il a dit, c'est toujours réalisé, et ce qu'il a dit et qui n'est pas encore réalisé se fera. Christ a traversé le tunnel noir de la mort que nous méritions, et il en est sorti dans la lumière. C'est donc lui qui nous conduira vers la lumière. Telle est la réalité. Nous cheminons et nous verrons le Christ à la place bien réelle qu'il nous aura préparée, si du moins nous sommes à lui, car il est Dieu, il est notre médiateur auprès du Père. C'est notre inébranlable assurance au fil des années et malgré la dureté des souffrances que nous avons à endurer. Jésus nous l'affirme. Il nous a préparé une place. Il est avec nous dans la souffrance et il ne nous quittera jamais.
Mais dans ce dialogue avec ses apôtres, donc en Jean 14, nous avons un des gars, Thomas, pour ne pas le citer. Ce pauvre Thomas, lui, il est toujours resté terre à terre. Et ce que Jésus vient de leur dire, il le transcrit en termes terrestres. Il voudrait que les promesses de Jésus se réalisent là, maintenant, à l'instant où il est. Il pense au chemin qui aboutira à la délivrance d'Israël. Il aspire à une cité terrestre. Où se trouve-t-elle? Quel en est le chemin? Il pose la question à Jésus. Et qui ne connaît pas la réponse de Jésus à Thomas au verset 6 de Jean 14? Il est le chemin qui conduit vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Là où il est allé, il nous prépare une demeure. Ce chemin qui est le seul vrai et qui conduit à la vie, c'est le nôtre. Christ est le chemin, car il est la résurrection. Christ est la vérité. Dans sa personne, il incarne la vérité de Dieu. Il nous a révélé la vérité. Et Christ est la vie, car il est celui qui donne la vie nouvelle à ceux qui croient. Pour un chrétien, Christ est son tout. Le début, le milieu et la fin de sa vie. Il vit en Christ et ses souffrances sont l'occasion pour lui d'expérimenter une vraie communion avec le Seigneur. Jésus est là, près de nous. C'est ce que confirme de façon remarquable le verset 7 de Jean 14. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu et c'est avoir Dieu à côté de soi. Oui, Jésus reste avec nous. On vient à Dieu par lui, car il est le Dieu homme, il est Dieu, car il agit avec la puissance divine pour vaincre la mort. Il est humain, et donc il peut nous comprendre, car il subit la mort, non pas parce qu'il devait comme nous, parce que nous ne pouvons pas l'éviter, mais il subit la mort parce qu'il y a consenti pour nous. Le ciel, c'est la nouvelle création parfaite de Dieu. Et celle-ci est devant nos yeux en Christ. Lui qui nous permet de connaître l'amour et la puissance de Dieu pour nous sauver et qui a souffert pour nous délivrer de la mort. En Christ, nous voyons la nouvelle création. Il fait partie de la nouvelle création et en même temps, il vit à côté de nous dans cette création. Car une nouvelle création est à venir là où il nous prépare une place. Et en voyant Jésus ressuscité, je sais qu'il y a une nouvelle place. Mais Thomas n'est pas le seul à se poser des questions. Il y a aussi l'apôtre Philippe et il prend la suite. Car les paroles de Jésus ne le satisfont pas non plus. Il souhaite en savoir davantage et surtout de façon plus concrète. Croire en Christ ne suffit pas. Il veut une preuve, quelque chose de sensationnel. Il dit à Jésus, montre-nous le Père. Il ose poser sa question et vous, osez-vous poser votre question à Jésus? Rien de plus courant dans l'épreuve que de vouloir poser des questions à Jésus. La foi est souvent défaillante dans l'épreuve, semble impuissante. On aspire à du concret, une guérison, un miracle, une expérience spéciale. Et la réponse de Jésus est éclairante. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout simple. Rien de plus n'est nécessaire et cela suffit.
Croyons-le. Le croyez-vous? Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous qui aimerions tellement voir le Père, il nous suffit de nous concentrer sur Jésus et nous verrons le Père à l'action au travers de Jésus. Dans l'épreuve, nous nous trompons nous-mêmes en regardant au-delà de Christ, en cherchant autour de nous des explications, des secours et en ne regardant pas plus au Christ. Si Christ est présent au cœur de nos souffrances, rien d'important ne nous manquera. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Autrement, nous le considérons comme impuissant. Jésus explique au verset 10, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Autrement dit, en Christ, nous avons tout ce que Dieu peut donner. En Christ, nous avons toute la puissance de Dieu à côté de nous. Ses promesses inaltérables, son amour, sa fidélité. Christ est notre tout. Vous voulez être convaincu que vous êtes en sécurité avec moi, dit Jésus? Alors regardez-moi et écoutez mes paroles qui ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. En d'autres termes, en Christ, tout est agencé en notre faveur. Nous avons besoin d'apprendre à tout apporter à Christ. La vie chrétienne commence dès lors que nous lui apportons nos péchés et elle continue quand nous nous déchargeons sur lui de tous nos fardeaux. Il est Dieu au cœur de notre souffrance, de nos souffrances. Et je termine en disant, ce qui précède ce que je viens de dire serait incomplet sans les versets 25 à 27. C'est vrai, aujourd'hui nous ne sommes plus dans la même situation que les disciples. En effet, nous avons un bonus. On aime les bonus. Vous savez qui c'est le bonus? Pardon. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'alter ego de Jésus, son autre lui-même. Il vient du Père en son nom. Il représente Jésus auprès de nous et apporte la présence du Christ vivant dans nos vies. Jésus demeure avec nous par le Saint-Esprit, qui est ainsi, selon Jean Calvin, le second médiateur. Ainsi, au milieu de nos souffrances, Christ est présent avec nous. Le Saint-Esprit est là et il nous fait sentir la présence de Christ. Le Saint-Esprit est là et au travers du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui est là. Le ciel est avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait sentir la présence du Christ, son amour, sa sympathie, son support dans nos épreuves. Christ qui a souffert pour nous sur la terre continue son œuvre par son esprit. Il reste près de nous. Et cette promesse de l'esprit nous apporte la paix que Jésus donne. Cette paix n'est pas comme celle du monde. Chaque fois que nous nous tournons vers Christ, nous sommes assurés de sa présence et donc soulagés et rassurés. Il est là. Sa paix, celle qu'il a connue au sein de profondes souffrances et qui lui a permis de dire « Non pas ma volonté mais la tienne, ô Père », eh bien cette paix, elle nous est donnée par l'Esprit Saint. Au verset 27 résonne cette parole de Jésus qui nous fait tant de bien. Que votre cœur ne se trouble pas. Dieu est souvent absent ou distant dans nos joies. Nous sommes tellement comblés par les choses du monde. Il est souvent silencieux au jour le jour, car la routine nous asphyxie. Mais dans nos souffrances, il est présent pour nous donner sa paix.
Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est une certitude. Dans tes souffrances, il est près de toi. Tu l'entends? Je le répète. Dans tes souffrances, il est près de toi. Et quelles que soient ces souffrances, cette paix que Dieu peut donner est comme une oasis de calme dans le désert qui nous permet de regarder au-delà de notre douleur, de sortir de nous-mêmes et d'entendre ses promesses. Mon enfant, je t'aime d'un amour éternel et je t'aimerai toujours. Je vous le répète parce que c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour vous. Mon enfant, et je le relis pour ne pas me tromper, mon enfant, un problème dans le studio, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel et je t'aimerai toujours. Avez-vous entendu cela? C'est pour toi qui m'écoutes. Je le répète, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel et je t'aimerai toujours. J'ai presque envie de dire tout jour ou tous les jours. Tous les jours de notre vie, Dieu m'aime et est à côté de moi. Et son amour est éternel, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Je vous laisse donc avec cette certitude. Dieu nous aime. Il est présent en chacun de nous par le Saint-Esprit. Il est présent en Jésus, dans nos souffrances. Et il veut nous donner sa paix, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Jésus est avec toi au milieu de ce qui te fait mal, te blesse et t'angoisse. Oui, je te le répète. Jésus est avec toi et sa paix, personne ne peut te l'enlever. Peu importe ce que tu traverses ou traverseras encore. Et je me réjouis de partager cela avec toi pour que cela puisse t'encourager et t'aider dans les jours, les mois et les années à venir. Et je vous rappelle que pour cette intervention, je me suis inspiré, oui, pour cette édition des Jeudis de la Maison Béthanie, je me suis inspiré d'une intervention de Paul Wells, qui était professeur à la faculté Jean Calvin, et j'ai eu le privilège de suivre ses cours pendant mes études de théologie. Et cette intervention, elle est disponible en entier dans la revue réformée au numéro 267, que vous pouvez retrouver sur Internet. Je vous souhaite donc, du fond du cœur, de trouver la paix en Jésus. Et je vous embrasse de tout cœur. À la semaine prochaine. Dieu vous dit, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel et je t'aimerai toujours. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa paix. Et si vous aimez cette citation de Dieu, si vous aimez ce qui vient d'être dit, alors en bas de la vidéo, likez, dites j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos vidéos, aussi en bas, vous marquez, vous pressez sur je m'abonne, pardon, non pas m'abandonner, non, ne nous abandonnez surtout pas, restez avec nous, parce que chaque semaine, nous avons un message d'espérance pour vous. Alors, allez dans la paix de Dieu et que Dieu vous bénisse. À bientôt!